Vous écoutez La Grande Évasion dans le Sud sur Fréquence Évasion, l'actualité du Grand Sud, info et détente. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion, la Grande Évasion dans le Sud, nous serons à Cassis, en compagnie de Carole Clouet. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. La météo en France dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes en compagnie de Carole Clouet de l'Office de tourisme de Cassis. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Situons Cassis pour les personnes qui se trouvent à l'étranger. Comment fait-on pour y venir ? Alors, Cassis se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Marseille. C'est la porte d'entrée d'un site touristique très très connu qui s'appelle les Calanques. Pouvez-vous nous parler de Cassis à travers l'histoire ? Quelle est l'origine du nom Cassis ? Alors, en fait, il faut savoir que la ville de Cassis, donc les premières occupations de la ville de Cassis remontent à 500 ou 600 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est une petite ville ou un village qui est effectivement très très ancien et dont l'histoire a toujours été intimement liée avec notre voisine qui s'appelait à l'époque Massalia, qui est Marseille aujourd'hui. Donc c'était à l'époque donc un port effectivement qui jouait un rôle important dans la Méditerranée où on approvisionnait en fait toute la région. Donc c'est effectivement cette ville a toujours été très influente dans la région. Elle ensuite, du 5e au 10e siècle, elle a subi les invasions barbares qui ont amené la population à se réfugier sur l'oppidum. La vie s'est organisée autour d'une cité fortifiée qui est devenue en 1223 exactement possession de la seigneurie des Baux-de-Provence. Au XVe siècle ensuite, après l'extinction de la famille des Baux-de-Provence, Cassis est rattaché au comté de Provence et c'est le roi René qui transmet la cité à l'évêque de Marseille. Cassis sera géré par les évêques jusqu'en 1789. Au XVIIIe, pour être très rapide, la ville est sortie de ses remparts, s'est développée, de nouvelles activités apparaissent, telles que le travail du corail, des carrières de ciment et la pierre également. La pêche se développe également. Et ce qu'on peut dire, c'est que au XXe siècle, les industries de la pêche disparaissent aussi peu à peu et sont relayées par d'autres activités comme la viticulture et comme le tourisme. Quels sont les points forts de la ville à travers le temps ? Quelles sont les ressources économiques de la ville de Cassis ? Alors, les ressources économiques actuelles, en tout cas, sont essentiellement constituées donc de son attractivité touristique, puisque, comme on le disait tout à l'heure, donc c'est la porte d'entrée des Calanques, qui sont un site touristique mondialement connu. Et aujourd'hui, il faut également ajouter à cela la viticulture, puisque nous avons 12 domaines viticoles donc qui sont situés à Cassis. Donc ces domaines viticoles sont classés d'appellation d'origine contrôlée depuis 1936. Puisque c'est le premier vin d'appellation d'origine contrôlée en 1936 qui a été créé. Et aujourd'hui, donc, c'est un domaine viticole qui est encore particulièrement prospère et qui produit essentiellement du vin blanc. Donc, tourisme et viticulture, aujourd'hui, constituent certainement les deux points forts en termes d'activité économique. Quels sont les différents aspects culturels, concerts, cinéma, théâtre, festivals ? Que peut-on trouver à Cassis ? Alors, quelques grandes manifestations, si on essaie d'aller par ordre chronologique. Au printemps, tout d'abord, il y a un événement qui s'appelle le Printemps du Livre, qui fête l'écriture autour d'écrivains de renom.
Donc il y a des conférences, des débats autour en général d'ouvrages qui sont parus tout à fait récemment, des conférences qui sont grand public. Donc on conjugue littérature, cinéma, photographie, et c'est vraiment devenu maintenant un temps fort, ce printemps du livre, qui accueille des personnalités très connues et qui fera partie d'ailleurs des événements retenus dans le cadre de la programmation pour Marseille-Provence 2013. Après, si on poursuit un peu plus, on a durant la période estivale des manifestations comme la fête de la mer et des pêcheurs qui se situe donc au fin juin. Donc à cette occasion, on célèbre bien sûr la pêche et puis le patron des pêcheurs qui est Saint-Pierre. Fin juin, on a traditionnellement toujours un événement qui s'appelle Wall for en anglais ou Mur pour. Donc ce sont des projections d'images géantes sur les falaises du château de Cassis. Donc un diaporama monumental, et on a eu l'occasion d'accueillir l'année dernière par exemple Yann Arthus Bertrand et cette année Titouan Lamazou qui sont venus projeter des images à l'occasion de cette soirée de Wall for. Ensuite, on a donc un certain nombre de manifestations durant la période estivale, je ne vous les citerai pas toutes. On a un rendez-vous qui a lieu au mois de septembre, qui maintenant a bien trouvé sa place aussi, qui s'appelle les Vendanges étoilées. Donc c'est une manifestation de promotion de la gastronomie et des vins de Cassis qui est parrainée par Alain Passard. Et un certain nombre de chefs étoilés viennent de toute la France pour cet événement qui se déroule fin septembre autour de conférences, débats sur la gastronomie, mais aussi démonstrations de ce qu'on appelle des shows cooking, des shows de gastronomie, des ateliers découvertes de la gastronomie. Enfin voilà, donc c'est une manifestation qui se déroule fin septembre. Ensuite, au mois d'octobre, pour en citer une dernière, donc on a un semi-marathon qui s'appelle le Marseille-Cassis, qui regroupe donc à l'occasion d'une course comme son nom l'indique, 30 000 personnes qui viennent chaque année courir sur ce terrain fabuleux entre Marseille et Cassis, puisqu'on est à côté des Calanques, et ça allie à la fois la découverte d'un site exceptionnel et à la fois une activité sportive. Voilà, et puis on a en novembre un festival d'art d'exposition muséographique, je vais y arriver, qui s'appelle les Antiques et les Modernes, ainsi qu'une manifestation consacrée à l'Italie également qui se déroule début novembre. Voilà, quelques exemples des manifestations. C'est une très belle exposition entre le 6 juin et le 6 octobre, Cassis Port de la Peinture, donc en association avec le musée Regard de Provence à Marseille. Est-ce qu'il y a des curiosités que nous pouvons découvrir? Il y a un marché de Noël, en effet, qui se déroule chaque année également, donc sur la place Baragnon, une patinoire en plein air et des animations également pour les petits et pour les grands à l'occasion des fêtes de Noël ou entre Noël et le jour de l'an. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Carole Clouet de l'Office de tourisme de Cassis. Est-ce que vous pouvez nous parler des personnages historiques et à travers le temps qui ont jalonné la ville de Cassis? Alors, bien sûr, des personnages historiques sont passés ou ont vécu. Il y a Napoléon Bonaparte, il y a Winston Churchill, il y a Virginia Woolf, il y a Henri Miller, il y a le commandant Cousteau, plus près de nous, Frédéric Mistral, qui est un poète, un enfant du pays. Des tournages de films aussi, avec Annie Girardot, avec Alain Delon, avec Philippe Noiret et d'autres. Et puis aujourd'hui, c'est beaucoup de sportifs, puisque on a de nombreux sportifs et notamment des joueurs de foot ou d'anciens joueurs de foot qui habitent à Cassis, comme Jean Tigana, comme Michel Platini, qui habite dans cette jolie ville de Cassis. Quelles sont les spécialités culinaires de la région? Alors, les spécialités culinaires de la région sont assez classiques puisque on y retrouve à la fois les productions d'huile d'olive et tous les produits qu'on a autour de la tapenade, de l'anchoyade. On vient aussi déguster, bien sûr, les poissons qui sont pêchés au large de Cassis, que ce soit la dorade, que ce soit la sole, l'aioli également, qui est un plat typique de notre région, de Cassis mais aussi de Marseille, enfin de la région en général.
centrale, ainsi que la bouillabaisse naturellement. Pour les personnes qui voudraient s'installer à Cassis, quelles sont les principales infrastructures qu'offre la ville ? Pour les personnes qui souhaiteraient s'installer, je dirais qu'il y a cette ville, n'est à l'inverse des stations balnéaires, peut-être a une activité toute l'année, parce qu'il y a beaucoup de, alors il y a 8000 habitants qui résident à l'année à Cassis, mais de par la proximité de Marseille, il y a tout au long de l'année beaucoup d'événements qui s'y déroulent. Il y a une vie culturelle qui est très intense, avec un centre culturel qui propose toute l'année de nombreuses activités. Il y a une école de musique, il y a également donc différentes associations culturelles. Il y a un musée qui est aussi très actif avec l'association des amis du musée. Bref, voilà, je dirais une activité culturelle qui est vraiment importante dans cette ville et qui peut tout à fait intéresser des nouveaux arrivants. Alors, est-ce que l'Office de tourisme organise des visites guidées et des activités ? Oui, on organise de nombreuses visites guidées, de nombreuses activités. Tout d'abord, effectivement, durant la période estivale, on organise des visites guidées du village qui partent régulièrement. Il ne faut pas oublier non plus que quand on vient à Cassis, la première activité que l'on est souvent amené à faire, c'est d'emprunter un des nombreux bateaux qui vont proposer des balades pour découvrir les calanques, donc grâce à des petits ou des grands bateaux. Nous proposons aussi une activité en liaison avec le bureau des guides. Donc c'est un bureau des guides qui accompagne les clients qui souhaiteraient découvrir les calanques à pied en leur donnant un certain nombre d'éléments clés de découverte de la faune, de la flore et du patrimoine naturel des calanques, ou bien qui peuvent aussi accompagner des personnes qui souhaiteraient pratiquer dans les calanques de l'escalade, du canoë-kayak, des activités un petit peu plus sportives. Nous proposons aussi, depuis l'Office de tourisme, des découvertes toujours pédestres des calanques qui se terminent par une dégustation gastronomique d'anchoyade. Voilà, donc on propose de nombreuses activités pour agrémenter le séjour des visiteurs, qu'ils soient petits ou grands d'ailleurs. Alors vous avez un site internet, est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse ? Oui, alors on peut consulter notre site internet, donc www.ot-cassis.com. Donc sur ce site internet, on trouvera bien sûr de nombreuses informations concernant l'agenda des manifestations, les activités qui sont proposées par l'Office de tourisme, et puis on pourra aussi y réserver son séjour en ligne si on le souhaite. Carole Clouet, est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs de Fréquence Évasion ? Oui, peut-être un petit conseil. Oui, peut-être effectivement de plutôt leur conseiller de venir nous rendre visite en avril-mai ou septembre-octobre, qui sont des périodes traditionnellement un peu moins fréquentées en nombre par les touristes, et où on peut découvrir Cassis et les calanques autrement et d'une manière un petit peu plus tranquille. C'est peut-être le conseil que je pourrais apporter à vos auditeurs. Carole Clouet, merci d'avoir participé à cette émission et à très bientôt sur Fréquence Évasion. Au revoir. À très bientôt, merci et on souhaite voir vos auditeurs venir nombreux à Cassis. À bientôt, au revoir. À très bientôt pour un autre rendez-vous. Fréquence Évasion.